Bienvenue dans notre podcast Un livre, une voix dédié aux ouvrages d'auteurs et d'autrices émergents. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Dorny, qui est franco-canadienne tout comme moi. Elle est née en France près du Mans et s'est installée au Québec depuis ses 20 ans. Elle a sorti son premier roman en 2024, La promesse du cerf-volant. Dans ce roman, nous suivons la famille Costa dans son quotidien, rythmé par la maladie de Thomas, qui a 15 ans, il est atteint de mucoviscidose. Nous rentrons dans l'intimité des moments partagés, des instants volés au sein du foyer. Chacun poursuit un chemin empreint d'épreuves, mais dans lequel l'espoir demeure, porté par des rêves. Bonjour Isabelle, bienvenue. Bonjour Nali, et merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Je t'en prie. Alors j'ai présenté quelques éléments de ton livre en introduction. Est-ce que tu peux le faire à ta manière en quelques mots? Oui, bien sûr, et avec grand plaisir. Alors, la famille Costa qui est au cœur de ce roman, donc La promesse du cerf-volant, au cœur de cette famille Costa, on a d'abord Thomas qui a effectivement 15 ans et Mhm. l'histoire tourne autour de Thomas. Et Oui, donc, Thomas souffre de mucoviscidose. La oui, mucoviscidose, c'est la fibrose kystique en Amérique du Nord et dans le monde anglo-saxon. exactement. Oui. Et c'est une maladie qui touche, alors pas exclusivement, mais elle est connue pour toucher principalement les bronches et les poumons Mhm. et créer énormément de problèmes au niveau de la respiration. Oui. Et elle Mhm. impose un rythme de vie qui est très, très lourd parce qu'elle nécessite des traitements médicamenteux Oui, des soins et, de la- réguliers. et, des, so- et des soins qui Mhm. sont quotidiens. Donc, c'est une maladie qui reste mortelle, pour Mhm. laquelle il y a eu énormément d'améliorations dans les dernières Oui. années au niveau traitement, mais qui reste une maladie qui est complexe à gérer au quotidien. Mhm. Et donc, autour de Thomas, on a un certain nombre de personnages dans cette famille Costa. Oui. Le premier personnage, c'est son jeune frère qui a 13 ans, qui est Mathéo, qui est une petite boule d'énergie. On a aussi Romain et Claire, qui sont ses parents. Ouais. Sa tante Julie, et qui est très présente dans la vie de la famille, et un ami qui s'appelle Maxime, qui lui est un boulanger musicien. Et on a aussi Jean, qui est le grand-père, qui est pédiatre donc, et qui est celui qui a diagnostiqué la maladie de Thomas Ok. quelques semaines après sa naissance. Ouais. Et Jean a réorganisé toutes ses journées pour quitter son cabinet de pédiatre plus tôt dans la Mhm. journée et consacrer toutes ses fins d'après-midi aux séances de kinésithérapie avec Thomas. Ouais. Et en fait, depuis la naissance de Thomas, donc depuis 15 ans, tous les membres de la famille se sont adaptés à la maladie de Thomas, à ce rythme, et Mhm. respirent à son rythme à lui. Euh, et après 15 ans de ce rythme, Romain, le papa de Thomas, il est épuisé. Ouais. Il a l'impression que sa vie lui échappe complètement, que ses rêves filent, et il va finir par poser des gestes qui vont bouleverser l'ensemble Ouais. de la famille. Ouais. Alors, on parle de maladie, mais finalement, il n'y a pas du tout que ce thème qui est abordé dans La promesse du cerf-volant. Non, effectivement, Nelly, la maladie, elle est présente dans la promesse du cerf-volant, mais ce n'est pas la thématique principale du livre. En fait, la maladie est plutôt un prétexte pour aborder et Ouais. traiter les deux thématiques qui, moi, me tenaient à cœur dans cette histoire et qui sont le rêve et l'espoir, et avec un questionnement principal qui est comment chacun des personnages, malgré cette maladie envahissante, s'accroche à ses rêves et finalement garde espoir. Ouais, ouais, ouais. Alors, je sais que ton parcours universitaire est littéraire, tu es diplômé en lettres, tu es spécialiste de l'identité et de la mémoire, c'est des thèmes qu'on retrouve aussi dans ce roman. Tu transposes donc ta passion des mots dans l'écriture sous différentes formes, hein, scénario, nouvelles. Et puis là, donc, tu arrives au roman avec La promesse du cerf-volant. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre-là? Est-ce que c'est une expérience personnelle? Alors, en fait, la motivation de l'écriture sur cette histoire-là en particulier, je n'en ai aucune idée. Ça n'est pas basé du tout sur une Ok, expérience ok. personnelle, par chance. Mhm. Et en fait, quand les histoires m'arrivent, hein, peu importe comment je les traite après, mais quand les histoires m'arrivent, moi, elles arrivent dans un flash. C'est pas quelque chose que je prends Ok, le temps d'élaborer. Oui, je prends le temps d'élaborer, mais d'abord et avant tout, il y a un flash qui arrive. Pour toutes les histoires que j'ai en tête, ça a été comme d'accord. Alors, ça. comment ça se passe, ce flash? Et alors, en fait, ça vient d'un coup. J'ai une idée avec des images, des émotions, des Ok. personnages, un concept. Et dans le Mhm. cas de la promesse du cerf-volant, euh, en plus, chaque idée qui me semble intéressante, je le note sur un petit bout de papier et je les mets Mhm. dans une boîte à idées et je les date et je les Ok. géolocalise. Donc, je sais, et cette histoire, elle Quand est ça arrivée le émerge. 10. Mm. Oui, je sais, je me souviens quand ça émerge, j'ai encore la sensation en moi de ce qui est arrivé quand le flash arrive. Mhm. Et cette histoire en particulier est arrivée le 19 novembre 2013. Donc, vous voyez, c'est quand même, enfin, tu C'est, vois, c'est, oh, ça fait quand même un certain c'est temps. noté, ouais.
Voilà, et j'étais en voiture, je rentrais chez moi, et tout d'un coup, quand on est en voiture, l'esprit diverge un peu, il s'égare Mhm. un peu. Ces trois personnages sont arrivés, donc Thomas, son père Romain et son grand-père Jean. Le concept de l'histoire est un début, un milieu, une fin. Donc j'avais des images très Ouais. nettes en tête, j'avais des émotions très très nettes, et donc quand je suis arrivée chez moi, j'ai tout noté sur ce petit bout de papier que j'ai laissé pendant à peu près 6 ans sur mon bureau. Ah, quand même, oui, 6 ans. Voilà, 6 ans. Ouais. Et parce que à ce moment-là, la vie ne me permettait pas de trouver du temps pour écrire de Mhm. façon sérieuse. Donc, en fait, j'ai réussi à démarrer l'écriture sur ce premier roman en juin 2019. Donc, entre novembre 2013 et juin 2019, tous les autres personnages sont arrivés et ils ont eu le temps de se Ok. révéler complètement à moi. Et quand j'ai commencé l'écriture, je les connaissais par cœur. Donc, leurs Ah, c'est difficultés, super. leurs faiblesses, leurs forces, leurs rêves, leurs espoirs. Enfin, on avait beaucoup discuté. Ouais. Et ils m'ont accompagnée tous les jours. Et l'écriture a duré à peu près 4 ans. Oui. Donc, on s'est côtoyés longtemps et avec beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites faire passer à travers l'histoire de ton roman? Un message, alors pas vraiment en fait, Mhm. et je me suis pas non plus posé la question si j'avais envie de passer un message ou non. Et puis je vais laisser les lecteurs avoir envie d'élaborer autour de ce message-là Ouais, en ouais, fonction oui. de comment ils perçoivent leur Tout à lecture. fait, ouais. En revanche, j'avais vraiment envie de traiter ces deux thématiques qui sont le rêve et l'espoir. euh, pour une simple et bonne raison. Alors, je vais vous poser une question, je vais faire une petite digression. Je vais te poser une question, Nelly. Oui. Est-ce que dans une foule, par exemple, et puis je subodore déjà ta réponse, mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans une foule, une file d'attente au cinéma, dans un aéroport, les aéroports sont fantastiques pour ça, d'observer les gens et de te focaliser sur une personne en particulier? Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Ben En oui, plus, comme voilà. j'écris, ben bien sûr. Voilà, exactement. Eh ben moi tout le temps aussi. Donc Mhm. et ça m'amuse énormément de faire cet Mhm. exercice-là et je prends le temps je me focalise sur une personne, je prends le temps d'essayer de la décoder, de regarder tous ses signes extérieurs, la couleur de ses cheveux, comment elle est habillée, est-ce qu'elle a des tatouages, est-ce qu'elle a des cicatrices, Mhm. la position de son corps, comment elle regarde les gens, etc. Et au final, au bout de quelques minutes ou de quelques heures, en fonction de la durée de l'attente, je finis par lui inventer une histoire. Mhm. Je sais pertinemment que cette histoire n'est pas son histoire et que ça reste une invention. En revanche, à chaque fois que je fais cet exercice-là, je le termine avec une certitude. C'est que, à force d'observer cette personne, j'ai la certitude qu'elle aussi, comme moi, elle a des rêves et des espoirs. Et je sais Ouais. qu'on est lié par ça. Et j'en suis arrivée à la conclusion que finalement, ce qui nous unit comme êtres humains, peu importe nos origines, peu importe la couleur de notre peau, notre religion, nos opinions politiques, c'est qu'on a tous en nous ces rêves et l'espoir de les concrétiser Tout un à jour. fait. Ouais. Oh, c'est très beau. Justement, je me pose la question, euh, est-ce que tu as reçu des retours de lecteurs ou de lecteurs proches même de la situation du type de Thomas? Est-ce que tu as eu des témoignages qui t'ont particulièrement marqué? Notamment, tu parles d'espoir, de choses humaines qui nous relient tous. Tu as sûrement dû avoir des témoignages poignants ou des choses comme ça? Des témoignages poignants, oui, énormément. Ah oui, c'est ça. Ouais, oui, énormément. Je m'en doute. Et à chaque fois, je suis hyper touchée par les retours. Mm. Des témoignages de parents qui ont des enfants malades, je les attends, je n'en ai Mhm. pas encore eu, je les redoute aussi, j'avoue. Oui, ouais. Et souvent, je sais que quelques parents qui ont été ou qui sont dans cette situation-là n'ont pas eu encore le courage de lire le livre parce que Ouais. c'est trop douloureux pour eux. Ouais, je comprends. Oui, j'attends énormément ces retours-là, même si je les redoute. Mhm. Des retours de lecteurs qui ont été ou qui sont malades, j'en ai eu Ok, et ils ouais, ont été très touchants aussi. ouais. Et oui, les retours des lecteurs, euh, la plupart, et les premiers, le premier, hein, je l'ai encore en tête et dans mon corps, le Ouais. ressenti que j'ai eu, je crois que j'ai pleuré, je sais pas combien de temps, tellement il m'a touché. En plus, il Oui, venait du frère d'une de mes meilleures amies qui a lu le livre tout au fil de l'écriture. Et donc, d'accord. moi, je connais pas du tout son frère, on s'est jamais rencontrés, on n'a jamais discuté, mais Mm. il a lu le livre parce qu'elle lui a offert, je ne le Oui. savais pas, et quand j'ai eu le retour, c'était bouleversant, Oh, c'est... vraiment bouleversant. Mm. Et les suivants l'ont été tout autant, j'ai beaucoup pleuré au début,
Je pleure un peu moins maintenant, mais je suis toujours autant touchée à chacun des Mhm. retours. Ouais. Mais en fait, ce livre, il aborde, donc, on disait tout à l'heure, le thème de la maladie, mais aussi des thèmes forts comme le deuil, la dépression, la lutte contre la maladie, mais également la résilience. Mhm. C'est quand même des sujets forts, certains sujets sont délicats, et pourtant, quand on lit le livre, il y a une certaine légèreté. Bah, comment tu fais ça? Euh, Nelly, ce que tu me dis, ça me touche énormément parce que d'abord, je n'en ai aucune idée de comment je fais ça. Mhm. Euh, en fait, euh, En fait, comme la maladie n'était pas la thématique en tant que telle du Mhm. livre, mais là plutôt effectivement le rêve, l'espoir et, tu l'as bien mentionné, la résilience, Mhm. de façon plus générale, ce que je voulais aborder, moi, c'était l'histoire d'une famille à travers ses épreuves, et l'épreuve de la maladie en l'occurrence. Et c'est l'histoire d'une vie, en fait. Simplement, cette famille, elle pourrait exister quelque part. Pour moi, elle existe quelque part. Donc, c'est ce que j'aime traiter dans les histoires que je raconte, c'est la vie, tout simplement. Ouais. Et dans tous ces aspects, qu'ils soient tristes ou dramatiques, mais aussi joyeux, avec leur lot de bonne humeur, de gaieté, de joie et de rire. Donc en fait, c'est tout ce mélange d'émotions qui se met en place et qui s'entremêlent dans un maelstrom. Et si tu trouves que l'équilibre ressort de tout ça, alors franchement, j'en suis très touchée. Oui, oui, je l'ai ressenti. Et puis, Super. ce qu'on voit aussi, c'est que ben, chacun des membres de la famille Costa vit la maladie donc de l'aîné d'une manière unique. Et en fait, il y a une Mhm, force qui semble émerger grâce à tous les détails qui sont donnés de leur vie quotidienne. On est vraiment immergé. Les relations sont intenses aussi, réalistes dans cette famille, au sein de cette famille. mhm. Bah, justement, pareil, même question. Comment tu t'en sors pour faire ce genre de choses là dans ton roman? En fait, je me suis rendue compte assez rapidement dans mon processus d'écriture que, en fait, je n'invente pas l'histoire. Ça va être Mhm, très bizarre, peut-être, et un peu fou ce que je vais te raconter là, mhm, mais c'est mon ressenti au moment du processus oui. d'écriture. Quand je suis en phase d'écriture, et même en phase de préécriture, au moment où toute l'histoire se révèle à moi, j'ai pas l'impression d'inventer quelque chose, j'ai l'impression de recevoir quelque chose. Mhm. Et j'ai l'impression que, et c'est même plus qu'une impression, c'en est devenu une certitude peut-être assez folle, mais que les personnages, ils existent quelque part. Non, je vois tout à fait, Et ouais. Mhm, ouais, tu comprends. Ouais. mhm, Et qu'en fait, moi, ma tâche, elle est simplement d'écouter, de me connecter à eux et de les écouter surtout. mhm. Oui, oui. Écouter ce qu'ils me disent ou ce qu'ils tentent de me dire. Des fois, c'est un peu, des fois, ils ont du mal aussi à communiquer. Et en fait, ma responsabilité, c'est de les écouter, de me connecter à eux et de transmettre l'histoire. Moi, je Mhm. suis que le messager. Ouais, ouais, je Donc, comprends. en fait, les relations dans cette famille, je les ai écoutées et j'ai essayé de les transmettre de la façon dont je les ai reçues, en fait, Ouais, de leur part, ouais, ouais. tout simplement. Donc finalement, dans ce processus, tu disais, quelquefois la communication avec le personnage coule de source et puis tu arrives à Mhm. le ressortir. Puis quelquefois, il y a des défis, il y en a certains qui étaient plus difficiles que d'autres à Oui, écouter. oui, effectivement, il y a eu des défis. Avec bon, il y a 7 personnages, donc effectivement, c'était quand même un exercice de les écouter Oui, chacun, oui. chacun d'entre eux. Mhm. Et avec un d'entre eux en particulier, ça a été très compliqué. Tout le début de l'écriture a Ouais, été très complexe. Et c'est le personnage, c'est Romain, c'est le papa de c'est le l'histoire. papa, ouais. Voilà, et c'est lui qui est en très grande difficulté dans l'histoire. Et le fait qu'il soit en difficulté me posait des difficultés. En fait, Mhm. à chaque fois, parce que chacune des scènes est abordée du point de vue d'un des personnages dans Oui. l'histoire. Mhm. Et à chaque fois que j'abordais une scène avec lui, j'avais du mal à me reconnecter à ses émotions. J'avais du mal l'écriture ne me convenait pas, ça manquait de fluidité. Et je sortais de chacune des séances d'écriture avec lui très frustrée. Ouais, Jusqu'au moment où j'ai pris conscience finalement que peut-être je ne l'écoutais pas, tout simplement. ouais. Il fallait Et écouter mieux, que, plus. et qu'il, voilà, et qu'il fallait pas que je cherche à moi l'emmener quelque part, qu'il fallait simplement que j'écoute ce qu'il avait à me dire et à me transmettre. Et à Mhm. partir de cette prise de conscience, effectivement, ça a été étonnant, mais Ça s'est ça s'est pas débloqué. débloqué. Mhm. Alors, il y a eu une phase de transition dans laquelle on a appris à faire la paix un petit peu entre Mhm. nous deux, puis à mieux communiquer. Mais effectivement, après, une fois que j'ai accepté de le suivre et de transmettre ce que lui me donnait,
Lui, il m'a emmené dans des endroits où jamais j'aurais pensé l'emmener, et Mhm. avec des scènes très intenses et très complexes à écrire au niveau des émotions, Ouais, c'est vrai. mais Mhm. beaucoup moins frustrantes au niveau de l'écriture, par contre. Je Donc oui, comprends. ça a été un des, Ça a été un des ça a été défis. Est-ce qu'il un y a des eu défis, oui. d'autres défis à part ce Alors oui, personnage-là? oui, alors pas avec d'autres personnages. Tous les autres personnages ont été Mhm. très coopératifs et ça, on s'est très bien entendu dès le début. On s'est bien parlé. En Mhm. revanche, le nombre de personnages pour un premier roman, je me suis rendu compte assez vite que je m'étais un peu chargée en défi là, à ce niveau-là parce que bon, sept Sept personnages dans cette personnages, ouais. famille, plus les deux animaux, le chien et le cheval qui deviennent Mhm. eux-mêmes des personnages dans l'histoire, Oh, ça très a été important, un, oui. oui, très important. Ça a été un vrai défi au niveau de la narration, tout simplement de la Mhm. construction de la narration, au niveau de l'évolution émotionnelle de chacun des personnages, qui devait rester logique aussi, et des liens entre chacun des personnages. Mhm, Donc mhm. effectivement, ça a généré beaucoup de post-it, beaucoup de notes sur mon ordinateur, tous mes petits Je carnets, comprends. mes murs, mon bureau, et même jusqu'à sur mes bras, des fois, quand j'avais des idées qui arrivaient, Oui, c'est je vrai qu'on m'écrivais peut sur pas, le bras. on peut pas Donc, laisser filer des des éléments, des idées idées, ou oui. ou des impressions. Non, non, faut que ça reste tout de suite. Donc, effectivement, oui, ça a été un processus d'écriture qui a demandé beaucoup de souplesse et en même temps beaucoup de discipline. Mhm. Et puis, bon, la longueur de la narration, c'est quand même une histoire qui prend le temps de s'installer. Ce que j'ai voulu, c'était un choix personnel. Euh, il y a quand même beaucoup de pages dans l'histoire, donc effectivement, ça a demandé quand même une discipline assez stricte au niveau de l'écriture et une phase de réécriture qui a été une phase très importante pour la consolidation de la narration. Ouais, ouais, ouais. J'avais une question un peu plus personnelle. J'imagine que tu as eu à gérer quand même certaines émotions, des sentiments, peut-être tu as eu des prises de conscience au moment de l'écriture, vu que c'est quand même donc un roman qui parle de des thèmes dont nous avons parlé, Mhm, là, la mhm, maladie ou d'autres. Il y a le rêve également. Est-ce que mhm. tu as donc ressenti pas mal d'émotions au moment de l'écriture? Oh oui, énormément. Mhm. En fait, euh, et ça a été une découverte au moment de l'écriture, c'est que ce que j'aime quand j'écris, c'est justement être plongée dans ces émotions. Donc, les Mhm. émotions des personnages, que la scène soit triste ou que la scène soit dramatique, effectivement, j'avais besoin d'être vraiment connectée à chacun des personnages, connectée à Mhm. chaque Oui, émotion. Et c'était une connexion intellectuelle, évidemment, mais physique aussi. J'étais ouais, capable physiquement de ressentir les... Il fallait hein, que je sois capable tout à fait. Oui, c'est ce que tu de racontais tout à l'heure. ressentir Ouais. les Mhm. émotions de chacun des personnages pour pouvoir mieux les transmettre. Et donc Ouais. ça a été un petit défi Ouais. Mais parce que ça, c'est il fallait que justement. je comprenne, ouais, excuse-moi. Justement, c'est ce que je me demande, c'est que quand tu es dans cette émotion, c'est un défi personnel, mais même professionnel, j'imagine, parce que comment tu fais pour travailler et puis écrire ton roman à côté quand tu es peut-être submergé de certaines émotions ou plongé dans ton écriture? J'ai développé beaucoup de TOC. D'accord. Donc, je me suis mis en place beaucoup de petits détails. En fait, quand je finis, je commençais mes journées de travail très tôt le matin Oui. pour pouvoir les finir en milieu d'après-midi. Donc, j'ai la chance de pouvoir travailler de chez moi. Donc, je fais des journées qui sont assez longues, mais très Mhm. remplies aussi. Donc, Mhm. très productives. Très Et organisé, j'imagine. très organisées, très productives. Donc, quand j'ai Mhm. fini ma journée à 15 heures, j'ai fait énormément de choses dans ma journée. Mhm. Et là, comme mon espace de travail professionnel, c'est le même que l'espace de travail d'écriture, Mhm. je range tout, je cache tout ce qui est au niveau du professionnel et je nettoie ma planche de travail, comme Ouais. s'il fallait que, tu sais, on avait les télécrans quand on était petit. Bon, bah, je fais Mhm. pareil, Ouais, je fais ouais. un télécran sur mon travail. Et ça demande de s'isoler aussi, ça demande Ouais. Mhm. énormément d'isolement. Donc ça, je l'ai imposé à ma famille, effectivement, de cet isolement, parce que je leur ai dit, écrire, c'est être seul. Donc, pendant que moi, je suis seule pour écrire, bah, vous allez être seul de votre côté, je serai plus avec vous, en tout cas. Mhm. Mhm. Donc, ça a été, oui, un défi au niveau C'est un personnel défi et au personnel, professionnel. oui. Oui. Mhm. Et Ok. puis après, bah, c'est accepter de ressentir toutes les émotions, quelles qu'elles soient. Et dans notre vie, depuis qu'on est petit, on essaie de ne pas ressentir ce qui est mauvais, de ne ressentir que ce qui est le bon. C'est vrai. Mhm. Et en fait, c'est une erreur, je crois. Profondément, maintenant, j'en suis persuadée Mhm. qu'il faut qu'on soit capable, chacun d'entre nous, d'accepter l'émotion telle qu'elle arrive et qu'elle soit positive ou négative. Donc ça, Ouais. une fois que j'ai accepté ça, ça a été un vrai plaisir Ah. intellectuel et physique, l'écriture. Oui. Mhm.
Est-ce que l'écriture de ce livre, elle t'a changé? Oui, elle m'a changée. Oui. Dans le sens où elle a confirmé mon plaisir d'écrire. Ouais. C'est Mhm. sûr que quand j'ai démarré l'écriture en 2019 sur cette histoire en particulier, j'avais vraiment l'impression que c'est quelque chose qui m'appelait depuis longtemps. Mhm. Ça a été confirmé, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancré en moi maintenant qu'avant. Mhm. Ça m'a permis effectivement d'apprendre sur mon processus de création et d'écriture. Donc, Ouais. pour les prochains projets, ça va être aussi beaucoup plus simple à mettre en place à ce niveau-là. Mhm. Et ça m'a donné plus confiance en moi aussi à ce niveau-là, même si le doute est toujours, toujours, toujours présent. Ça peut pas être autrement, mais effectivement, j'ai qu'un souhait, c'est de réitérer l'expérience maintenant. Continuer. Ouais, ouais. Voilà, exactement. J'ai aussi une question. Je vis au Québec comme toi. Est-ce que vivre au Québec, ça a eu une influence sur ton écriture? Et puis aussi la façon dont tu as créé tes personnages, l'environnement. Alors oui, oui et non en fait, Mhm. puisque l'histoire est volontairement non géolocalisée. Il n'y a pas C'est de exactement, nom oui. de lieu, etc. Parce que vu que pour moi c'était une histoire assez universelle, puisqu'elle touche les rêves et les espoirs et la notion de résilience, j'ai fait le choix de ne pas la géolocaliser. En revanche, Oui. elle est effectivement inspirée de lieux qui se situent davantage en France qu'au Québec. Mhm. Oui, effectivement, le Québec et le Canada sont présents dans le livre avec des petits clins d'œil très marqués. Oui. Mais je vais laisser le plaisir de la découverte au lecteur à ce niveau-là. Voilà. En revanche, le deuxième sur lequel j'ai déjà commencé à travailler, lui, Ouais. il va être géolocalisé par choix Oui. et il va se dérouler dans une petite ville proche de la ville de Québec. Oh, super. Mais Oh, justement, oui. c'est ma prochaine question. Après avoir écrit La promesse du cerf-volant, c'est quoi tes prochains projets? Alors, ce deuxième roman, qui est en cours de réflexion, en fait, qui est même déjà très bien avancé dans la réflexion, j'ai toute l'histoire en tête, j'ai le concept. Mhm. Donc, c'est pareil, là, c'est deux personnages. Ça va être, bon, et c'est toujours une histoire de famille, mais avec Oui. deux personnages principaux qui sont deux petites ados de 13 ans, Ouais. qui s'appellent Sam et Lilou, que Mhm. j'adore et que j'espère que vous allez aimer autant que moi, je Mhm. les aime. Et ça va parler encore d'émotions, Oui. ça va traiter, parce que ça reste au cœur de mes préoccupations. Mhm. Et donc là, j'en suis encore j'ai encore un peu de recherche à faire avant de pouvoir commencer l'écriture, mais Oui. c'est presque fini. Il me reste que deux, trois petits détails pour alimenter la réflexion, et puis je vais pouvoir passer à la phase d'écriture. Ok. J'ai un troisième projet qui est déjà dans ma tête depuis très longtemps et que j'aimerais pouvoir développer dans la foulée. Oui. Mais pour ce qui est du sujet, je vais le garder encore un petit peu pour moi. Et pour le format, je suis pas très sûre encore si ça va être en format livre ou script. Donc ça Mhm. va venir une fois que je vais me pencher sur la question. La suite de La promesse du cerf-volant est dans ma Ah, tête ok. aussi, parce que à la fin de la phase d'écriture de ce roman, normalement c'était un roman unique qui avait un début, un milieu, une fin, Mhm. mais un des personnages, je ne vous dis pas lequel, mais un des personnages a commencé à être très envahissant et très insistant pour avoir son histoire Pour à avoir lui la aussi. Donc suite. voilà. Donc la suite devrait arriver. Je lui ai simplement demandé de me laisser un petit peu le temps pour faire autre chose avant d'écrire son histoire à lui. Et puis j'aimerais énormément peaufiner l'écriture de script et de scénario, qui est un format que j'aime profondément, Ouais. parce que justement, il permet de travailler au niveau des images, des sons, des émotions, et ça me convient très très bien. Donc voilà, j'ai beaucoup de projets avec beaucoup de plaisir à venir. Ah, super. Est-ce qu'il y a des événements, des salons où on va pouvoir te rencontrer? Est-ce que tu as des rendez-vous dédicaces bientôt? Oui, il y en a quelques-uns qui sont confirmés alors pour la France au printemps. D'accord, super. Donc début juin. Donc là, je vais les annoncer sur mes réseaux sociaux. Il y en a Mhm. d'autres qui sont en cours de planification. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir les annoncer aujourd'hui, mais oui, je travaille là-dessus pour On pourra pouvoir suivre avoir. ça. Oui, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, j'aime bien communiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les salons d'ailleurs, les dédicaces, les événements, ou aussi sur mon processus d'écriture. Vous allez pouvoir suivre les aventures de Sam et de Lilou en phase d'écriture sur mes réseaux sociaux aussi. Bon, bah, super, plein de beaux projets. Mais Oui, merci Isabelle. bah, c'est moi qui te remercie, Nelly. Mais, Isabelle, écoute, j'étais vraiment ravie de te recevoir pour ce podcast. Merci pour tes réponses. Et maintenant, Merci à j'invite, toi. merci. Et j'invite j'invite les auditeurs à te retrouver sur tes réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en commentaire et je vous Merci. dis à bientôt. Au Au revoir. revoir.